Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo, tu connais les bails. Aujourd'hui les amis, je suis avec ma copine. Salut! Et nous avons tout simplement vu le keynote de Apple ce soir à 19 h. C'était juste extraordinaire. Alors moi déjà qui est pas du tout fan de Apple, parce que j'ai vraiment rien de chez Apple, je suis pro Android totalement. Je vous le cache pas que ça m'a vraiment choqué. L'iPhone Pro 11 Max, c'est un truc de ouf. Vraiment genre ça m'a totalement choqué. Moi j'étais là, oh trop bien! Alors je tiens à dire une chose, parce que elle est totalement pro Apple. Si sur cette vidéo, il y a 2000 likes, je t'offre l'iPhone 11. Hein? Quoi? Non. Si. Arrête tes conneries. Non. Ah, mais quoi, tu veux le 11 Max? Arrête tes conneries. Tais-toi. Mais quoi? T'as vu le machin et t'es story. Et alors? Mais t'es fou. Mais non. Mais Tu non. vas arrêter, mais... Quoi, tu veux le 11 Pro Max, c'est ça? Ah, tais-toi. 3000 likes le 11 Pro Max. Tais-toi. Quoi, tu veux pas? T'es malade ou quoi? Bon bah ok, 2000 likes le 11, 3000 likes le 11 Pro Max. T'es malade. Quoi? T'es vraiment malade. Pourquoi? T'es vraiment malade. Je sais pas quoi dire là. Alors là... Alors vous savez ce qui... Mais tu me fais rire. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire tout simplement si vous voulez que je lui offre et que je nique ma carte bleue l'iPhone 11 Pro ou non, le 11 ou le 11 Pro Max. Avant tout, on va quand même parler de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. Alors pour ce qu'on a vu, parce que tout était en anglais, encore bien qu'il était là pour pouvoir déchiffrer tout ça, parce que moi j'étais dans la merde comme jamais. Les gars, vous inquiétez pas, c'est normal que je suis avec un téléphone, je suis avec son iPhone, pour voir toutes les notes qu'on a écrites parce que c'est le bordel. Alors pour ce qui est du design, vous allez voir un petit design là qui va arriver à l'écran, comme vous avez pu voir tout simplement pour l'iPhone 11. C'est tout simplement un design qu'on avait déjà vu un peu auparavant, c'est-à-dire dans les faux modèles de iPhone en tout cas, de l'iPhone 11, on va dire ça comme ça. Il y a que 2 caméras sur le 11. Hein. Oui, effectivement, sur l'iPhone 11, il n'y a que 2 caméras et le flash, c'est ça à côté, voilà. Alors pour les couleurs, il y aura le yellow, le green, le black et le product red. Oui, c'est comme le mien, en fait c'est cette couleur un peu rouge, comme ceci. Est-ce que c'est les couleurs en plus, tu crois, ou est-ce que c'est... Oui, c'est les couleurs en plus du coup. Déjà le vert, il y a un vert. Hein. Ouais, le green, ouais. Le green, il n'y avait pas avant, je pense pas qu'il y avait un vert. Il n'y a pas un vert? Il a un vert un peu pâle, tu vois, un peu... Un green, un peu vert stabilo, tu vois. Allez, pas le pâle, j'ai plus de mots. Ouais, bref. Alors pour l'écran, les gens, ce sera un 6.1 pouces, donc l'écran Retina 6,1 pouces, ce qui veut dire qu'il est un tout petit peu plus petit que mon S9 Plus, mais vraiment rien du tout, quoi, quasiment rien du tout. Ils ont parlé bien entendu du son immersif, donc c'est un son immersif avec Dolby Atmos, donc vous connaissez tous la marque, maintenant c'est un peu celui qui fait tout ce qui est audio dans les plus grosses marques de nos jours. Donc tout ça c'est beau, tout ça c'est un bel écran, tout ça voilà, vous connaissez un petit peu iPhone, ils font ça dans les grandeurs, mais, et là je dis bien un mais, parce que c'est là que ça m'a le plus choqué. Cette année, il n'y aura pas du coup un capteur pour la caméra, mais 2 capteurs. En tout cas pour ce qui est de l'iPhone 11. Pour les 2 capteurs, ça fera du coup 2 x 12 mégapixels. Pour ce qui est en tout cas de la caméra arrière. Et la caméra frontale, je crois que c'est aussi 12 mégapixels si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il y aura la wide camera et l'ultra wide camera. En fait, l'ultra wide camera permet d'avoir un grand angle en fait. Alors du coup, on va parler aussi du Warm Face HDR. Alors je t'invite à dire simplement ce que c'est. C'est un peu pour modifier d'abord le truc où on va régler là, les contrastes, la luminosité, etc. Et là ça fait plus ou moins automatiquement pour réchauffer les couleurs. Alors du coup, il y a une toute nouveauté aussi sur l'iPhone 11, c'est qu'on peut faire un portrait d'animaux. Avant c'était toujours une seule personne ou même parfois avec 2 personnes c'était plus difficile. Mais là maintenant on peut avec plusieurs personnes, il les verra entre guillemets, ils seront pas floutés. Parce que souvent moi avec le mien, avec le XR, souvent quand on faisait un portrait, t'étais flouté mais moi j'étais pas. Et là tout le monde sera, toutes les personnes ne seront pas floutées. Ne seront pas floutées, juste oui. le décor et maintenant les animaux ne seront plus floutés, ils seront considérés comme un peu comme une personne par l'appareil. Ça va être génial, on va pouvoir faire des photos avec nos chats, génial. En mode portrait. Ouais. Alors il y a aussi maintenant le portrait mono. Donc en fait on peut faire du coup une photo portrait, donc caméra frontale,
en mono, c'est-à-dire en une seule couleur, c'est-à-dire en noir et blanc, ce qui est vraiment pas mal et ça rend vraiment bien, je trouvais quand même. Ensuite, nous avons une toute nouveauté qui est sur l'iPhone 11, qui a déjà été émis sur plein d'autres téléphones auparavant, mais qui la qualité est vraiment pas dégueulasse du tout. C'est le Night Mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement un mode nuit. Donc imaginons vous faites une photo, vous n'avez pas de luminosité, bah du coup la photo sera dégueulasse. Et bien ici, à partir du téléphone, il crée de la fausse luminosité pour pouvoir avoir une qualité bien meilleure, comme on a pu le voir. Alors les gars, nous avons vu la caméra 4K 60 fps qui est bien connue de nos jours, mais par contre avec une stabilisation incroyable. Nous avons vu du coup des voitures en train d'avancer avec du coup le téléphone et la qualité était vraiment extraordinaire. Franchement, la stabilisation était vraiment belle. Oui, en plus ils avaient bien choisi, ils avaient pris un paysage avec de la neige et des voitures des couleurs et on voyait bien la différence. Et les détails. Les détails, c'était extraordinaire. C'était franchement fou. Franchement, on se croyait au cinéma où on était dedans quoi. Ouais. Genre on était à côté de la voiture, qu'on pouvait la toucher quoi. Clairement. Une toute nouvelle nouveauté aussi qui vient d'arriver, c'est qu'en fait quand vous faites une photo avec n'importe quel téléphone, je crois même, vous faites une photo, cliquez dessus, bah du coup si vous cliquez plus longtemps, ça fait un mode rafale, donc vous faites plusieurs photos d'affilée. Et bien maintenant il y a un mode pour le rafale et quand vous cliquez sur la photo, si vous cliquez plusieurs fois dessus, enfin plus longtemps dessus, vous avez le mode vidéo qui arrive directement, donc vous pouvez, je vais dire, filmer le moment présent le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment sympa en vrai comme idée, je trouve. Franchement, oui, d'habitude, c'était rafale quand tu faisais longtemps. Et là, si tu fais plein de photos et si tu veux faire une petite vidéo, une courte, hein, on dit une courte. Oui, bien sûr. Ça peut être sympa, par exemple, de changer vite, aller, oh, il faut vite que je change pour une vidéo. Mais si tu as tout changé pour avoir une vidéo, bah souvent l'action elle est passée quoi. Donc, rappelons rapidement, il y a les deux caméras HDR qui sont vraiment mais super incroyables. Et nous avons aussi une nouveauté, encore une nouveauté, j'ai envie de vous dire. Une nouveauté, franchement, qui, je trouvais ça vraiment bien, c'est le Slowfiz. Peux-tu nous dire un petit peu ce que c'est le Slowfiz? Le slow motion selfie, en gros, ça veut dire qu'en fait, il y a on aura d'abord on peut faire des slow motion, mais seulement en caméra arrière. Arrière, pas frontale. Donc du coup, là, on peut faire en mode oh, comme ça, en mode. Ouais, on a vu une fille avec son sèche-cheveux là en mode. Et elle était comme ça. Alors ça c'est vraiment les spécificités pour l'iPhone 11 en termes de caméra. Je dis bien l'iPhone 11, je parle pas du Pro ni du Pro Max parce que oui il y en a deux autres qui vont arriver. Là maintenant on va parler du processeur. Le processeur qui sera le même exactement pour l'iPhone 11, l'iPhone Pro Max et l'iPhone 11 Pro tout simplement. Alors ce processeur s'appelle le A13 Bionic et attention les amis, écoutez-moi bien, c'est le meilleur processeur de téléphone qui existe jusqu'à présent. Voici une petite photo pour illustrer rapidement, parenthèse, le Bionic A13 comparé au processeur des autres téléphones à côté, donc Huawei, Galaxy S10 ou ça. Vous pouvez voir franchement la différence qui est vraiment énorme. Alors je vous passe ces détails, par exemple avec Giant Network, on a vu un extrait de jeu avec la carte graphique tout simplement du téléphone. Bon oui c'est beau, c'est cool etc. Mais on a vu ça par un live, donc on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer quand on l'aura dans les mains. Alors les amis, là on va parler d'une chose capitale pour un téléphone, pour ma part en tout cas franchement je pense que c'est le truc le plus capital parce que t'as beau avoir un processeur, une belle carte graphique tout ça, si tu n'as pas la batterie qui va avec, ça ne sert strictement à rien. Cette batterie a tout simplement une autonomie d'1 heure en plus que l'iPhone XR, donc celui de l'année dernière. Donc je sais pas du tout si la batterie en soi est vraiment bien, mais en tout cas Apple promet qu'on peut utiliser le téléphone toute une journée sans que la batterie se décharge. Une autre nouveauté aussi, c'est que souvent on a notre plus grande peur, c'est si notre téléphone tombe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple on tombe dans la piscine, on dit toujours 1 mètre de profondeur, mais si la piscine fait 1,50 m, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils mettaient 2 mètres de profondeur pour 30 minutes, c'est déjà mieux quand même. Hein. Alors continuons les amis avec un Face ID beaucoup plus rapide, un Night Mode, bon voilà ça je vous ai expliqué tout à l'heure, je regarde un petit peu les notes parce qu'il y a tellement de choses à dire, une journée de batterie comme je vous l'ai dit, et un prix, wow, sincèrement, comment dire, franchement j'étais assez choqué du prix, parce que je pense que ça fait quelques années qu'on n'a plus vu un téléphone chez iPhone aussi peu cher. Pour l'iPhone 11 en tout cas. Si vous le voulez du coup à partir de 128 Go, je pense qu'il y a même plus de 64 Go, c'est à partir de 699 $, 699 pour les Français, 699 $ pour l'iPhone 11 qui est totalement normal. C'est quand même
peu, un budget, il sortait à 1000 € ou quoi, hein. Mais effectivement, pour la caméra qu'il y a, pour les nouveautés qu'il y a et tout, c'est vraiment pas mal. Alors attention, je pense effectivement qu'ils ont diminué les prix parce que oui, vous savez très bien qu'il y a la concurrence qui commence à arriver de plus en plus. Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, il y a plein de marques concurrentes qui commencent à augmenter de plus en plus. Et je vous cache pas que au niveau des prix, bah, il y a des téléphones à 500 € qui, je vais pas dire qu'ils valent en soi le prix d'un iPhone 11, mais en tout cas qui s'en rapproche vraiment bien. Maintenant, nous allons passer à l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Alors attention, entre le Pro et le Pro Max, il n'y a pas énormément de différence, donc on va faire plutôt les caractéristiques très rapidement du Pro et du Pro Max, ne vous inquiétez pas, mais là par contre, la qualité, elle est présente. Alors pour l'iPhone 11 Pro, simplement un écran de 5,8 pouces, donc c'est-à-dire qu'en gros, il est plus petit que l'iPhone 11 en soi. Donc voilà, il est un peu plus petit, effectivement, mais bon, à voir un petit peu ce qu'il va donner en plus. Alors pour le design de l'iPhone 11 Pro, nous avons simplement le Midnight Green, le Space Gray, le Gold, donc en gros le Gold, le gris sidéral, le vert et l'argent. Prendras lequel toi? Entre l'argent, le Gold, le vert et le gris sidéral. Gris sidéral. Gris sidéral? Ouais. D'accord. En vrai, moi je prendrais le Gold, en vrai, il est vraiment cool. Alors pour ce qui est de l'iPhone 11 Pro Max, nous avons un écran de 6,5 pouces, ce qui est vraiment pas dégueu parce que le mien, mon S9 Plus, c'est 6,2 pouces, qui est 0,3 pouces en plus, ça fait quand même pas mal de pouces en plus. Ça va être vraiment un téléphone super grand. Nous avons l'audio spatial, donc on a regardé un petit peu au niveau d'un jeu qu'ils nous ont montré. Le jeu est vraiment cool, mais en soi, l'audio est vraiment incroyable. En fait, c'est une immersion en fait, totale. Carrément une immersion totale, voilà. Souvent ça sortait par là et c'est tout. Bien sûr, alors que là, il y a partout, quoi. Voilà, ça revient un peu partout. Ça c'est vraiment cool quoi. Pour le processeur, nous avons toujours le même processeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'A13 Bionic. Il est plus rapide que tous les téléphones et là, ils nous ont donné un peu plus d'informations. Par exemple, 1 trillion d'opérations par seconde, c'est-à-dire 6 fois plus rapide. Alors pour ce qui est de la batterie de l'iPhone 11 Pro. La batterie de l'iPhone 11 Pro tient 4 heures de plus que l'iPhone XS. Attention, elle tient 5 heures de plus que l'iPhone XS Max. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai entendu quelque chose de très intéressant au niveau du chargeur. Avec l'iPhone 11 Pro, vous allez pouvoir charger avec un chargeur de 18 watts, c'est-à-dire un fast charging qui va pouvoir charger beaucoup plus rapidement votre téléphone. Alors en fait, Apple s'est dit simplement, ben voilà, on ne sait pas mettre une batterie limitée, donc on va décider de faire charger plus vite le téléphone. Et en soi, ils ont raison. Et ça, c'est une très bonne chose parce que franchement, la batterie de nos jours, c'est une calamité, vraiment. Parce qu'on a beau augmenter les processeurs, la carte graphique, tout ce qu'on veut, la batterie de nos jours, elle ne tient plus comme une Nokia 3310. On est collé à nos chargeurs, si on l'a pas, c'est la fin du monde en vrai. C'est ça, les Nokia 3310, ils peuvent durer 10 ans d'affilée. Ils peuvent durer une semaine, on les toujours tous les jours. Je vous donne une anecdote totalement débile, mon Nokia 3310, un jour, parce que oui, j'ai un Nokia 3310. J'ai eu un Nokia 3310 environ peut-être pour mes 12 ans, plus ou moins, je l'ai gardé 2 ans, on va dire ça comme ça. Et je l'avais pas chargé, et 3 ans après, j'entends juste un bip bip. Je me dis quoi, c'est quoi ça? C'était le Nokia 3310 que j'avais pas utilisé pendant 3 ans, qui faisait seulement bip bip maintenant. Je vous jure, c'était extraordinaire. Il était seulement déchargé 3 ans après. 3 ans après, tu te rends compte? Parce qu'on l'a pas utilisé, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Maintenant qu'on a parlé de la batterie, on va parler tout simplement aussi, bien sûr, de l'appareil photo. Comme vous avez pu le voir tout simplement dans les images que je vous ai montrées, il n'y a pas 2 capteurs, mais 3 capteurs. Le premier capteur, comme je l'ai dit, est un capteur wide camera comme le premier. Le deuxième est un ultra wide camera, comme j'ai dit, un grand angle. Mais le troisième capteur est un téléphoto. Alors là, il y a plein de nouveautés qui sont extraordinaires et qu'il faut vraiment que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre totalement les nouveautés qui sont juste géniales. Première nouveauté, nous avons tout simplement la possibilité de pouvoir filmer avec les 3 caméras en même temps. Quand je parle des 3 caméras, je parle bien des 3 caméras à l'arrière. Mais il y a aussi une caméra qui est devant, c'est-à-dire une caméra frontale. Donc nous pouvons aussi filmer avec la caméra frontale en même temps, c'est-à-dire 4 caméras en même temps. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? En soi, ça sert à rien si vous êtes une personne lambda. Mais, comme il est bien marqué, c'est un iPhone 11 Pro. Donc c'est pour des personnes qui sont professionnelles. Et ce téléphone, pour moi, c'est un peu un téléphone qui est professionnel un peu aux photographes, j'ai envie de vous dire. Aux journalistes aussi, hein. Aux journalistes, tout ça, parce que franchement... Tu as la revue d'un côté et tu filmes un peu le décor après. Oui, c'est ça, totalement. Alors attendez, parce que ça va encore plus loin. Bien qu'on peut filmer avec l'iPhone 11 Pro avec 4 caméras, nous pouvons aussi, avec l'appareil photo, faire une photo avec les caméras en soi qui sont derrière, et les caméras vont faire une fusion d'images. Ça veut dire simplement qu'ils combinent plusieurs images qu'ils ont fait, donc c'est-à-dire avec les caméras qui sont ensemble, pour
transformer 24 millions de mégapixels, donc c'est 24 mégapixels, vous avez compris, pour produire une image beaucoup plus nette, précise et détaillée de la photo. Quand vous zoomez, du coup, vous n'avez pas de problème de pixels qui est dégueulasse, pas de petits points ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment le must. Bien sûr, l'iPhone 11 Pro, ça filme en 4K 60 fps avec stabilisateur, ça vous avez compris. Vous avez bien entendu le Night Mode et le mode cinéma, un tout nouveau mode, je pense qu'il n'y a pas sur l'iPhone XS ou quoi. Non, il n'y a pas ce mode-là sur le... Sur le XR, il n'y est pas, non, sur le cinéma. Je l'ai pas en tout cas, mais on voyait un peu un espèce de court-métrage. Ouais, un certain court-métrage en noir et blanc comme ça. Ouais, et aussi un peu de couleur aussi, mais même... en noir, c'était tout le temps en noir et blanc. Ouais, c'est souvent en noir et blanc. Le plus en mode cinéma quoi, des années... Il était vraiment... on se retrouvait au cinéma. Vraiment. Ouais, c'est ça. En parlant de vidéo, une toute nouvelle nouveauté aussi après le mode cinéma, c'est qu'on peut tout simplement éditer une vidéo. Alors attention, il y a plusieurs façons d'éditer une vidéo dans l'iPhone 11 Pro, mais la première façon simplement, c'est vous allez dessus et vous pouvez directement éditer la vidéo un peu comme si vous êtes un montage photo. Parce qu'à la place, c'est une édition de vidéo, donc vous pouvez couper, raccourcir, grand angle, petit angle, tout ça, etc. Par contre, c'est là où je dis il y a plusieurs façons d'éditer une vidéo. Nous avons une nouvelle application qui s'appelle Filmic. C'est une toute nouvelle application, un logiciel de montage vidéo est vraiment pas dégueulasse, que j'ai pu voir en tout cas ce que j'ai pu voir. Qui est vraiment pas dégueulasse du tout et qui permet du coup d'éditer une vidéo. Donc c'est une application d'Apple Store qui est disponible le mois après, si je ne dis pas de bêtises, la sortie de l'iPhone. Je crois, oui. Voilà, on a vu franchement des trucs extraordinaires. C'est comme ça que vous pouvez du coup faire les 4 caméras, qu'on peut directement d'un coup mettre la caméra frontale sur la caméra arrière, qu'on peut l'avoir en haut à gauche comme on a pu voir. Vous pouvez mettre d'autres caméras, vous pouvez raccourcir, grand angle et tout. Toutes les voir en même temps, franchement c'est super bien fait. Sur une à la place de l'autre. Une autre chose qu'ils n'ont pas parlé du tout, mais par contre qui pour moi est très important, même super important, parce que moi je kiffe faire ça. Donc on a parlé tout à l'heure de l'iPhone 11 avec les 2 mètres sous l'eau pendant 30 minutes. Et bien entendu aussi un autre truc qui était marqué, résistant à l'eau pour 4 mètres de profondeur. Donc apparemment l'iPhone 11 Pro peut avoir 4 mètres de profondeur, ce qui est vraiment pas négligeable parce que du coup, moi je l'achète, je vais dans ta piscine et paf, je fais des photos incroyables. Et ça c'est génial, ça je kiffe, juste pour ça j'achète très bien, tu vois. N'oubliez pas, 3000 likes pour l'acheter. Alors une chose très importante que Apple a pas négligé de mettre, parce que franchement, moi je trouve ça super important, c'est au niveau de l'écologie et un téléphone. Il est quasiment recyclable à 100% parce qu'il est 100% fait d'aluminium. Il n'y a pas de PVC, donc de plastique, tout ça, etc. Il n'y a rien de comme, désolé de dire le terme, mais comme merde. Alors là, on termine vraiment au dernier truc le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est surtout la carte bleue, si elle va chauffer ou pas. Alors, pour ce qui est de l'iPhone 11 Pro normal, il sera disponible à 999 ou 999 $. Ensuite, il y a le Pro Max qui est à 1099 $, c'est-à-dire 1099 $. Donc ça, c'est le minimum, c'est-à-dire 128 Go. Voilà, maintenant j'ai envie de vous dire, vu la qualité, si on va devoir filmer avec 3 caméras, voire 4 caméras en 4K, c'est un peu normal qu'il y ait 128 Go, sinon ce serait vite d'enlever. Hein. Du 32 Go, ça passe plus maintenant. Alors les deux téléphones sont disponibles à partir de vendredi à 5h de l'après-midi, donc je sais pas si c'est vraiment heure française ou en précommande. C'est heure française ou heure américaine. Pour tous ceux qui sont détenteurs d'un ancien téléphone et qui veulent acheter un nouveau téléphone, mais pas le tout dernier, le iPhone 11 qui vient de sortir, vous avez du coup des réductions qui sont admissibles, c'est-à-dire avec l'iPhone 8 qui passe à 449 $ en neuf et l'iPhone XS à 549 $. Donc est-ce que pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que pour 699 $, donc 699 $, un iPhone 11, est-ce que c'est trop cher ou pas? Est-ce qu'on paye la marque ou est-ce qu'on paye pas la marque si vous pensez vraiment que la qualité est présente cette fois-ci? Alors je vous cache pas que je suis resté vraiment très simple dans la vidéo parce que j'ai pas envie de parler dans les détails par exemple de la tresse bionique, tout ça. Alors pour ceux qui veulent une vidéo plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. L'objectif de cette vidéo c'est de vous informer et de vous demander simplement qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de choses. Et ça me fait plaisir du coup, comme ça vous pouvez me répondre dans les commentaires. Nous on peut du coup un peu voir les commentaires et je peux répondre par la même occasion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas qu'à 2000 likes, je lui achète un iPhone 11. Et à 3000 likes, je achète un iPhone 11 Pro Max. Alors cette vidéo bien sûr est postée assez tard, mais il fallait que je sois un des premiers à la poster, ce qui est un peu normal. J'avais envie vraiment de vous montrer un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça en ressort. Puis voilà, de toute façon, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu moins technique, un peu plus cool, un peu plus fun. Je vous souhaite une très bonne soirée, c'était After, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine avec ma copine. Bisous. Bisous, salut. Ah oui, n'oublie pas de la suivre sur Instagram, c'est mate.it.real.
Allez, salut!